Europe 1, 7h12. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Margaret Thatcher, à la une de toute la presse mondiale d'ailleurs aujourd'hui, c'est dire si cette femme a marqué non seulement l'histoire de la Grande-Bretagne, mais l'histoire évidemment de l'Europe et même un peu plus que ça. La France a-t-elle besoin d'une Margaret Thatcher? C'est la drôle de question que vous posez ce matin. Est-ce que c'est envisageable? Et qui pourrait l'incarner au moment où on fait le bilan des années Thatcher? Alors d'abord, c'est vrai que Margaret Thatcher a réussi, elle, à réformer en profondeur son pays, la Grande-Bretagne, qui était totalement figée à la fin des années 70. Il y avait grève sur grève, les caisses de l'État étaient vides au point que le FMI était à Londres. Et dans la rue, on scandait « No Future » des Sex Pistols. Donc Margaret Thatcher a changé tout ça. Elle a mis fin à des décennies de ce qu'on a appelé la politique du tax and spend. Donc c'était plus d'impôts, plus de dépenses. Eh bien, il faut reconnaître que quand on décrit cette Angleterre de la fin des années 70, on voit bien des similitudes avec la France d'aujourd'hui qui n'arrive plus à bouger, qui semble paralysée. Et donc, une Margaret Thatcher en France, c'est possible? Oui, si la méthode douce n'aboutit pas. En clair, oui, si François Hollande échoue. Parce que vous savez, nous aussi, en France, on tente actuellement de mettre fin à 30 ans de politique, de tax and spend, donc plus d'impôts, plus de dépenses. Alors on essaye actuellement par la méthode douce, c'est-à-dire qu'on demande aux syndicats de réformer la retraite, la santé, on demande aux élus locaux par eux-mêmes de réduire la dépense publique. Alors si malheureusement le dialogue échoue et qu'on est à l'aube de ce qu'on a appelé en Angleterre l'hiver du mécontentement, c'était en 1978, donc quelques mois avant l'arrivée de Thatcher au pouvoir, eh bien donc si ça échoue, là aussi on peut imaginer chez nous une Margaret Thatcher à la française. Alors vous avez des noms? Qui pourra incarner la dame de fer à la française? C'est difficile de... Ouais. On va se lancer en cherchant un peu. Écoutez, oui, en France, on a des personnalités qui pourraient mener une thérapie de choc. On peut penser à Pascal Lamy, c'est l'actuel directeur de la très libérale Organisation mondiale du commerce, qui est aussi un socialiste de longue date et qui sera bientôt disponible, puisque son mandat s'achève cet été. On peut aussi penser, alors dans un style différent, à Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Mais bon, je le répète, faire ainsi appel à des personnalités extérieures pour opérer en profondeur, ce serait quand même le signe d'un échec, le signe d'une crise profonde, le signe que la France n'arrive pas à s'en sortir, comme la Grande-Bretagne des années 70. Vous avez cité deux hommes, Il n'y a pas de femme qui peut incarner ça selon vous? Alors aujourd'hui? Le style est très différent, attention mais à ce que vous allez dire. On peut aussi penser, pourquoi pas, à Christine Lagarde, après le FMI, qui pourrait revenir en France pour faire des réformes choc. Le chiffre du jour, 205 000 €. C'est le prix moyen d'une maison individuelle, garage inclus, selon les chiffres du syndicat national des aménageurs lotisseurs. Merci beaucoup Axel de Tarlé. Je voudrais juste signaler à tous ceux qui nous écoutent sur Europe 1 et qui ont l'habitude d'écouter les analyses d'Axel, les coups de gueule, parfois aussi les coups de poing, j'allais dire, que le nouveau livre d'Axel de Tarlé, La crise est finie, vient de sortir. Vive le Made in France. Si vous voulez retrouver justement ce qui constitue les analyses, le sel aussi de ces éditos. Et le bon sens. Et le bon sens. N'hésitez pas, c'est au Cherche Midi. La crise est finie. Là aussi, le titre est un peu provocateur, mon cher Axel. Merci beaucoup à vous.